Bon alors bonsoir YouTube, jour numéro 6, 7, 7, 6, 7, 6, 7, je sais plus. On est le combien? On est le 7, jour numéro 7 de notre défi pour dans 30 jours. Dans 30 jours, j'aurai quoi? Voilà, vous commencez à connaître la chanson. Un peu spontanément comme ça, je me suis dit, j'étais en train de faire ma cuisine. Voilà, c'est le soir. Et je me faisais mon bilan de ma journée dans la tête. Et je me disais voilà, que j'avais bien travaillé. Donc je me félicitais de ça. Je vais essayer de vous mettre. Voilà. Je me félicitais de ça et je me disais c'est cool, t'as bien bossé parce que je me suis levé un peu tard. J'avais la flemme, j'étais pas motivé. Et je me disais merde, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je savais pas trop par où commencer, je savais pas quoi faire. J'espère que vous m'entendrez bien quand même. Et donc voilà, finalement j'ai bien travaillé parce que je me suis mis derrière mon ordinateur au final et j'ai déplacer ça là et j'ai finalement bien avancé sur des graphiques, sur de la mise en place de mon site web, sur de la mise en page plutôt de mon site web. Donc je suis plutôt content de ça. Je vous montrerai peut-être demain. Je ferai un petit truc improvisé aussi demain. À quoi ça ressemble. Vous pouvez d'ores et déjà, si vous le souhaitez, aller visiter mon site web. Il y a une nouvelle page qui existe qui s'appelle Mes formations, qui regroupe les deux formations que j'ai créées en fait. Il y a la formation gratuite que beaucoup déjà d'entre vous ont prise. Et que beaucoup d'entre vous n'ont certainement pas encore prise et dont vous n'avez même pas encore connaissance certainement, qui sera dans la description. C'est la formation sur donc les 6 vidéos gratuites pour maîtriser son énergie et ne plus être une éponge, et la formation gérer sa colère, donc pour toutes les personnes qui se sentent frustrées, qui ressentent de l'énervement un peu intempestif. Alors c'est pas pour les gens qui sont complètement à bloc tout le temps, hein, c'est pas forcément ça, mais c'est des gens qui peuvent ressentir de la frustration de temps en temps et que ça gêne en fait. Parce que cette frustration, on se rend pas compte en fait, cette colère même qui est en nous, on se rend pas forcément compte toujours de l'impact que ça peut avoir, même sur notre corps physique. C'est-à-dire que moi à l'époque, j'étais quelqu'un de très en colère, mais c'était une colère refoulée. À l'extérieur, ça s'est jamais vu, ou très peu. En tout cas, dans le cadre personnel. Dans le cadre professionnel, ça s'est un peu plus vu, parce que je me suis bien pris la tête avec mes chefs. Mais donc, voilà, c'était très refoulé, c'était à l'intérieur, et je ne l'exprimais pas. Et ça générait des maux de gorge, ça générait des brûlures d'estomac, des remontées acides, enfin voilà, c'était vraiment niveau physique, il se passait quelque chose quoi. Et puis bon, niveau forcément aussi énergétique, il y avait plein de choses qui étaient coincées, niveau des relations, il y avait plein de choses qui bloquaient et qui faisaient que ça générait encore plus de frustration, cercle vicieux, etc. Donc voilà, vous pouvez découvrir tout ça dans la description. Et moi, là où je voulais en venir, c'était surtout par rapport à ce matin où je me suis levé et je savais pas quoi faire, surtout qu'on est samedi, je me suis dit allez un peu off, tranquille, voilà, c'est le week-end quoi. Et en fait, il y a quelque chose qui m'a donné le déclic, qui m'a fait me dire allez, tu te bouges le derche et t'y vas. Et ça, c'est mon pourquoi. C'est mon big why, comme on appelle ça aussi. Et j'étais en coaching hier avec mon coaché pour la formation à laquelle je participe là, de business coach intuitif. Avec mon coaché, il y avait la même problématique de chercher son pourquoi, son gros pourquoi, son big why. Et ça, c'était pas forcément clair pour lui, il comprenait pas forcément l'utilité et il se demandait un peu à quoi ça servait. Et je lui ai donné l'analogie un peu suivante, l'image suivante, c'est en fait ton pourquoi, c'est vraiment la raison intrinsèque qui te met en mouvement, qui te dit ok, même dans les cas où ça va être un peu compliqué, je vais me dépasser et y aller. Je crois que j'en ai déjà parlé dans une vidéo hier ou avant-hier. Et donc je lui ai donné cette image-là pour lui expliquer ce que c'était. C'est tu as 2 immeubles de 10 étages. Il y a un câble au milieu, un fil, pour pouvoir rejoindre l'autre bâtiment.
Et on te dit, bah tiens, marche sur le fil, en équilibre, et tu vas de l'autre côté, et si tu le fais, tu gagnes 100 balles. Je pense qu'il y a assez peu de monde qui va le faire, parce que, bon, risque, je me casse la tronche, je tombe, je meurs, gain 100 balles. Bon, deuxième exemple, toujours la même scène, mais en face, l'immeuble est en feu et il y a un enfant à les sauver. Qu'est-ce que tu fais? Et là, je pense qu'il y a plus de monde qui va aller tenter le coup et tenter d'aller sauver les enfants qui sont dans l'autre immeuble, en passant par ce fil. Donc, l'analogie, elle est là. C'est que ton pourquoi, s'il est fort, s'il est puissant, il va te mener à te dépasser et à faire les expériences, même si c'est compliqué, même si tu as peur, même si potentiellement tu peux mourir. Bien sûr, nous en entrepreneuriat, on ne va pas mourir, hein, on est tranquille. Mais voilà, c'est dans l'idée de se dépasser, quoi. C'est parce que ce pourquoi-là, il va être fort, il va être puissant et il va te mener quelque part. Donc voilà, je vous invite à réfléchir, vous, à votre pourquoi. Quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui va vous mener à votre objectif? Qu'est-ce qui va faire que vous avez envie d'arrêter de fumer? Qu'est-ce qui va faire que vous avez envie de créer ce bouquin, de créer cette formation, de faire une ligne de vêtements, je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, vous, quel est votre pourquoi. Voilà, je vous laisse sur cette vidéo qui est un petit peu improvisée dans ma cuisine. Voilà, on est tranquille entre nous sur YouTube, c'est bien. Donc bon appétit à vous si vous mangez et on se retrouve, demain je vous montre un petit peu ce que j'ai fait et puis après on se retrouve lundi, voilà. Et puis demain 18h aussi, méditation guidée en live sur YouTube, ici même, voilà. Peut-être je vous mettrai le lien aussi en description. Ciao.